Une femme âgée est ignorée par son fils unique et égoïste alors qu'elle est au plus mal. Elle décide de laisser tout ce qu'elle a à un gentil chauffeur de taxi. Jamie, mon fils, je l'ai toujours aimé. J'aimais Grégoire plus que tout, que mon mari, que ma propre vie. Jusqu'à ce que je réalise ce que j'étais pour lui. Rien. J'ai consacré tous mes efforts, chaque centime que nous avons gagné à mon unique enfant. Je voulais lui donner tous les avantages, et je l'ai fait. Mais je ne pouvais pas lui donner la seule chose qui lui manquait. Un cœur aimant. Mon mari est décédé alors que j'avais 55 ans et Grégoire 22 ans. L'assurance a payé l'université de Greg, et je lui ai donné ce qui restait pour qu'il commence sa vie. Il s'en est bien sorti, je dois le reconnaître. Greg est brillant et il est rapidement devenu un professionnel apprécié avec un salaire élevé. Malheureusement, son travail l'occupait tellement qu'il n'avait guère de temps à me consacrer. Si est du moins ce que je voulais croire. Il a rencontré une jolie fille, s'est fiancé, puis s'est marié. Le temps qu'il avait pour moi s'est réduit petit à petit. Ma santé n'était pas bonne. J'avais toujours été une femme active, mais je commençais à souffrir de fatigue. Je n'avais qu'une soixantaine d'années. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait des jours où je pouvais à peine marcher, où mes jambes et mes mains étaient engourdies. J'ai dit à mon médecin que j'étais toujours fatigué, que mes muscles avaient parfois des spasmes. Il m'a fait passer quelques examens, mais il a fredonné et m'a dit que je vieillissais. Si est tout. Je vieillissais et je devais apprendre à vivre avec. Ce n'est pas inhabituel, Madame Myers, a-t-il dit. Restez active et prenez les compléments alimentaires que je vous prescris. Nous nous reverrons dans 6 mois. 6 mois plus tard, je n'allais pas mieux. Mes membres me lâchaient parfois. Je tombais lorsqu'une jambe se dérobait sous moi et, une fois, je me brûlais gravement lorsqu'une casserole d'eau bouillante échappait à mes mains engourdies. J'ai commencé à marcher avec une canne chaque fois que je devais sortir, et lorsque je suis retourné chez le médecin, je ne pouvais plus m'en passer. Cette fois, le médecin s'est inquiété de mon déclin rapide. Cette fois, il a demandé une IRM. Il m'a annoncé la nouvelle. Je suis désolé, Madame Myers, a-t-il dit. Je crains que vous ne soyez atteinte d'une sclérose en plaques tardive. Je l'ai regardé fixement. Je ne comprends pas, ai-je balbutié. Vous avez dit que c'était juste la vieillesse. Il a l'air nerveux. Je suis désolé. Vous voyez, a-t-il expliqué, la sclérose en plaques à début tardif est atypique, les symptômes peuvent être trompeurs, mais l'IRM le montre clairement. À quoi dois-je m'attendre ? Demandai-je. Le médecin a soupiré. Si est toujours la même chose, a-t-il dit doucement. Difficulté à contrôler vos membres, fatigue, peut-être dépression et problèmes de vue. J'ai ri. La vieillesse sous stéroïdes, ai-je commenté. Est-ce que ça va me tuer ? La réponse était non, mais d'après ce qu'il a dit, cela pourrait bien me priver de ma joie de vivre. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Greg. Je lui ai dit, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Le médecin m'a diagnostiqué une sclérose en plaques tardive. Oh, a dit Greg. Si est dommage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu vas entrer dans un foyer ou quelque chose comme ça? Non, ai-je dit. Je ne veux pas ça. Je voulais te parler. Ce que j'avais voulu et espérer, c'était de l'attention, de l'affection, l'assurance qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive, tout comme j'avais été là pour lui. Je n'ai rien eu de tout cela. Greg s'est efforcé de raccrocher le téléphone aussi vite que possible. Lorsque je lui ai demandé quand il viendrait me rendre visite, il m'a donné de piètres excuses. Je voyais que ma maladie avait rendu mon fils Greg encore plus réticent à me voir. Je savais maintenant que j'étais seul avec ma maladie. J'ai commencé à pleurer, sans pouvoir m'arrêter. Je pouvais tout supporter, mais le manque d'amour de mon fils m'a anéanti. Lorsque j'ai enfin cessé de pleurer, j'ai décidé d'aller chercher les médicaments prescrits par le médecin à la pharmacie en bas de la rue. Je me suis mise en route avec ma canne, mais je ne suis jamais arrivé à destination. À 200 mètres de ma destination, mon genou droit m'a lâché. Je l'ai senti partir et j'ai essayé de m'arc-bouter. J'ai heurté le trottoir et j'ai entendu quelque chose se briser avec un bruit affreux. Quelqu'un a crié et j'ai réalisé que c'était moi. Puis une voix bienveillante m'a appelé, et des mains douces ont bercé ma tête et mes épaules. La voix a dit, « Vous allez bien ?» J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme de l'âge de Greg, aux yeux bruns et doux, dont le visage était marqué par de profondes lignes d'inquiétude et de responsabilité. J'ai essayé de parler, mais je n'y arrivais pas. Si est bon, a dit doucement l'homme. Je vous emmène à l'hôpital. Si est plus rapide que d'appeler une ambulance. L'homme m'a soulevé avec précaution et m'a transporté dans ce que j'ai vu être un taxi. Il y avait un passager sur la banquette arrière, mais le gentil chauffeur a dit « Désolé, monsieur, mais la dame souffre, nous faisons un détour par l'hôpital ». Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé ensuite, mais lorsque je suis sorti du bloc opératoire quelques heures plus tard, l'homme au regard bienveillant était à mon chevet. « Qui êtes-vous ? » lui ai-je demandé. L'homme a souri et m'a dit, « Je vous ai amené à l'hôpital, vous vous en souvenez ? » « Oui, ai-je dit. »« Mon fils. Où est mon fils ?» L'homme avait l'air embarrassé. Je pense que les médecins ont essayé de le joindre. Il doit être en route. Mais ce n'était pas le cas, et je le savais. Il devait être occupé, et il ne voulait pas se retrouver avec un invalide sur les bras. J'ai souri à cet homme qui n'était pas mon fils et qui avait fait preuve de tant d'attention à mon égard. « Quel est votre nom ? » « Je suis Jeff Soldonado, a-t-il dit. « Votre sympathique chauffeur de taxi de quartier. Je dois rentrer chez moi pour retrouver ma famille, mais j'aimerais vous rendre visite à nouveau. » Les jours suivants, Jeff m'a rendu visite tous les jours et Greg m'a téléphoné. Les médecins lui ont parlé de mon état et il m'a vaguement promis qu'il viendrait me voir bientôt. 2 semaines plus tard, je suis sorti de l'hôpital et Greg n'était pas là, mais l'aimable M. Soldonado l'était. Il m'a ramené chez moi et, le lendemain, il est revenu me voir avec sa jolie femme et sa petite fille. Les Soldonado sont devenus une partie de ma vie, et je me suis beaucoup attaché à la petite Alice, âgée de 7 ans. Ils ont comblé le vide que Greg avait laissé en moi avec une gentillesse que je n'avais jamais imaginée. Enfin, le coup de téléphone que j'espérais est arrivé. « Maman, » a dit Greg. « Je pense venir te rendre visite. »
Je suppose que tu as été seul. Non, lui ai-je répondu joyeusement. Pas du tout. Le gentil monsieur qui m'a secouru après ma chute était venu me rendre visite presque tous les jours. Tu dois faire attention, maman, a dit Greg, alarmé. Ces gens veulent probablement profiter de toi. Tu crois ça? Je lui ai demandé calmement. Tu crois qu'ils vont m'abandonner sans se soucier de mon état? Si quelqu'un sait ce qu'est l'ingratitude, si est bien toi. Greg avait l'air très confus et inquiet. Il m'a rendu visite une semaine plus tard, mais j'ai eu l'impression que c'était trop peu, trop tard. À ce moment-là, les Soldonado avaient gagné mon cœur et étaient devenus ma famille, et j'ai changé mon testament. Je sais maintenant que les soins d'une famille aimante béniront mes vieux jours, et je veux les récompenser. Lorsque je quitterai ce monde, dans de nombreuses années je l'espère, ma nouvelle famille héritera de ma maison. Après tout, j'ai pris une décision douloureuse mais juste. J'ai laissé tout mon héritage à un jeune chauffeur de taxi, Jeff Soldonado, qui m'était encore inconnu il y a quelques jours. Quant à mon fils Greg, il n'hérite même pas d'un centime de mes biens. Greg n'a pas besoin de mes biens et n'a jamais voulu de mon amour. Je ne pense pas qu'il sera très heureux, mais je m'en fiche. Je suis heureuse maintenant, si est tout ce qui compte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'ingratitude peut briser le cœur d'une mère. Madame Meyer était dévastée par la négligence de son fils alors qu'elle était si malade et qu'elle avait tout fait pour lui. Un geste gentil peut guérir un cœur brisé. Jeff Soldonado et sa famille ont fait preuve de gentillesse à l'égard de Madame Meyer et ont été récompensés par sa gratitude. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.